Ah ouais. C'est une unité de travail. Elle a pour vocation de nous permettre, avant même la finalisation totale des implantations de la scénographie, de tester les hypothèses sur lesquelles on travaille. On y accède par où, là? Par ici là? Ici. D'accord. On monte dans les étages ici et ensuite on circule. Ah ouais. C'est vrai qu'en outil de travail, c'est génial. C'est à la fois extraordinaire de s'apercevoir vraiment de ce qu'on a imaginé, le voir à échelle réelle. C'est très impressionnant. C'est hyper utile aussi de voir en amont des potentiels bugs dans le bâtiment. Le problème que vous avez, c'est si vous regardez vos pieds, vous passez à deux, vous tapez la tête dans les... Non, mais oui, mais le dessin reste à modifier. Sur réalité virtuelle, j'ai envie d'enlever le virtuel. C'est-à-dire qu'on visite quelque chose et on se rend compte de ce qu'on va avoir et du coup, on a encore la capacité à faire des modifications, des adaptations, des améliorations. Vous pouvez nous monter encore un petit peu? Genre 20 cm. Ouais. Moi, je respire plus. Hein. Le bassin, par exemple, du jardin, se rend compte que finalement, il est encore un petit peu trop haut. Alors que 80 cm sur plan, ça paraissait bien. Là, on est là à côté, on se dit que s'il était un peu plus bas, ça serait vraiment plus agréable. Ce qui est intéressant, c'est d'y être à plusieurs, en fait. C'est ça, pour moi, la vraie différence. C'est de pouvoir partager l'expérience avec les différents protagonistes du projet. Mais c'est marrant à cette échelle-là quand même. Ça a du sens que la cité soit aussi un lieu où s'élabore l'architecture et les expositions de demain. Le Palais de Chaillot, c'était une exposition universelle, et bien on prolonge cette histoire avec celle d'Osaka en 2025.